Qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est le plus grand que les légumes et devient tout un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ces branches. Que Dieu vous bénisse et veuillez vous asseoir. Nous vous bénissons encore une fois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Que Dieu soit béni. Nous avons été ici le dimanche. Par la grâce du Seigneur, nous avons essayé de parler sur un petit sujet qui était intitulé le Dieu des lumières. Mais qui veut habiter dans les ténèbres? Le Dieu de lumière qui habite dans l'obscurité. C'était ça ce qu'on avait évolué les dimanches. J'ai aussi quelques questions de bien-aimés frères et sœurs. En l'occurrence, notre Dieu donné, celui qui était ici l'esprit. Il y en a d'autres, plus que d'autres personnes qui m'ont appelé sur WhatsApp. Qui me demandaient de les expliquer. Si l'audio était là, j'allais vous mettre l'audio au micro. Le frère, le premier m'a demandé. Tu nous as dit que Dieu du ciel, quand il était en Jésus, il n'était pas tellement satisfait. Quand il était dans ce moment, il n'était pas tellement satisfait. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Donc je lui ai expliqué ceci. Selon le contexte des Écritures que j'avais lu. Nous passons ici pas pour une certaine aventure quelconque. Non, ici c'est un endroit divin. Nous devons y passer avec des choses divines. Qu'est-ce que j'avais voulu dire dans ces contextes? Parce que j'avais lu des Écritures. Lorsque Salomon nous a dit que Dieu du ciel veut habiter dans l'obscurité la plus profonde. Donc, quand il était dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas de ténèbres. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même c'est Dieu. Nous avons lu dans les Écritures le dimanche. La Bible dit que lui, l'eau vive et le sang étaient créés par Dieu lui-même. Donc il n'y avait pas de ténèbres en Jésus. Et puis on m'a dit qu'il était un homme par le simple fait qu'il était né par une femme et c'est tout. Mais le cellule et le sang qui l'ont formé ont été faits par Dieu lui-même. Donc Dieu étant dans le Seigneur Jésus-Christ, donc il n'y avait pas de ténèbres. Oui, il n'y en avait pas. Parce qu'il dit que c'était Dieu. Maintenant, parce qu'on avait dit que Dieu devrait quitter pour habiter dans l'obscurité. Dans le corps de Frère Branham, un deuxième corps qu'il a. Selon ce qu'on avait dit le dimanche. On a dit que le frère lui aussi, il y avait un ange là-bas. Donc il n'y avait pas trop de ténèbres. S'il y avait des ténèbres, ce n'était
pas profond. J'avais expliqué 3 sortes de ténèbres. Il y a quelqu'un qui était là. C'était quelle ténèbre et quelle ténèbre? Si vous vous rappelez. Ténèbres profondes. Ténèbres tout court. Et ténèbres plus profondes. Donc, quand ça nous va, je vais lui donner une référence biblique. Comment Darby a appelé l'obscurité la plus profonde. Donc Dieu en étant dans Frère Branham. Jusque-là, l'obscurité n'est pas complète. Parce qu'il faut Branham n'a jamais fumé. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais commis l'adultère. Quand il voulait toucher pour prouver qu'il n'est pas un brouilleux. Ne touche pas. Ne bois pas. Ne fume pas. Parce que Dieu. Là, le ténèbre n'est pas complet. Mais Dieu souhaitait venir habiter dans un homme. D'un homme qui est né d'une femme et d'un homme. Il est né dans le péché. Il a commis beaucoup de péchés dans sa vie. Mais Dieu souhaite habiter dans ce monsieur-là. Et cette personne-là, c'est vous et moi. Est-ce qu'on peut me donner un amen? C'est que Dieu nous a fait. Donc cette personne-là, c'est vous et c'est moi. Alors maintenant nous avons dit ceci. Quand Dieu vient habiter dans cette personne-là, comme lui est lumière, quand il entre dans les ténèbres, quelles font les ténèbres? Qu'est-ce que les ténèbres fait? Ça va dissiper. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui habite lorsqu'il fallait. Celui qui habite lorsqu'il fallait. Qui a fumé qu'il fallait. Qui a fait toutes sortes de bêtises lorsqu'il fallait. Mais Dieu vient habiter dans ce monsieur-là. Il devient saint. Que Dieu vous bénisse. Dieu le prend. Il commence à l'utiliser pour son œuvre. Est-ce qu'on peut me donner la main? Voilà pourquoi il y a eu des Paul qui étaient sans, qui tuaient les gens. Quand Dieu l'a pris, il a eu l'audace de dire que j'ai écrit plus que tout le monde qui a écrit la Bible. C'est ce que Dieu m'a dit. Paul, il se donne le luxe. Il dit, moi qui étais le premier pécheur, mais maintenant, j'ai écrit plus que. Si vous regardez Pierre, il a écrit que cette écriture, cette épître, il avait une femme avec 2 enfants. Une femme avec 2 enfants. L'apôtre Pierre, non? L'apôtre Pierre. Lui a écrit qu'il avait une femme et 2 enfants. Il a écrit que cette épître, mais mais Paul, qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas d'enfant, qui était mauvais avant, qui tuait les chrétiens, que Dieu a pris, il a fait de lui son instrument. Je vous dis qu'il a écrit plus de 100 épîtres. Il a écrit plus de 100 épîtres. Donc Dieu, quand tu prends quelqu'un dans sa main, quel que soit l'état de cette personne-là, si Dieu le prend, il s'infiltre dans lui. Obligatoirement, la personne devient un petit Dieu sur la terre.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que c'est que nous sommes? Nous sommes des petits dieux sur la terre, des transmetteurs de la puissance de Dieu. Amen. Parce que Dieu aime ses enfants. Il veut guérir ses enfants. Il veut bénir ses enfants. Et le seul moyen qu'il veut, il utilise les gens, les hommes. Même ce soir, si vous êtes malade, quand je parle de Dieu et que je suis ici en tant que son représentant, pour ce soir, Dieu est dans l'obligation de vous guérir. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. C'est ce que je dois prendre toute cette semaine. La pratique de la guérison divine et la volonté de Dieu. Amen. Parce que j'avais reçu 2 messages. Ce n'est pas un péché ou bien un secret de l'église. Le Seigneur m'a parlé depuis que j'étais enfant. J'ai toujours entendu ça. Et actuellement ici dans notre église, il m'a toujours parlé. Mais ailleurs, j'ai rencontré une dame que je n'ai jamais connue. J'allais discuter avec Papa Trésor, avec Papa Gilbert, tout ça. Et cette dame m'a donné des évidences de ce qu'est mon ministère. Donc, mon ministère, selon ce que la dame m'a dit. Selon ce que la dame m'a dit. J'ai comparé avec ce que j'avais reçu ici le dimanche. Même le dimanche encore, Dieu a parlé. Dieu m'a parlé dans la maison de Dieu. J'en avais parlé. Il m'a dit que je vois une colombe sur ton bras droit ici. Et puis je vois une lumière comme la colombe de feu comme ça. Et puis la dame me dit que je vois sur toi, il y a 2 choses. Je vois ici, il y a la guérison miraculeuse. Et ici, il y a la guérison divine. Alors c'est ça ce que tu vas travailler. C'est comme ça que le ministère aura du succès. C'est comme ça que tu vas aider les gens dans ton ministère. Et moi-même connaissant la foi que j'ai dans la parole, je comprends que c'est seulement la vérité. Mon ministère est basé sur la guérison divine. Donc si vous êtes malade et que je parle comme je parle, si vous avez la foi, Dieu vous guérit même si Dieu ne vous a pas imposé la main. Donc c'est comme ça que Dieu a fait. Je dois parler de la pratique de la guérison divine et la volonté de Dieu. Je lis dans l'épître de Matthieu, chapitre 13, verset 31. Jésus leur proposa une autre parabole. 17h55. Donc je vais arrêter là quelques minutes. Voilà. Jésus leur proposa une parabole et dit: le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand tu l'as poussé, quand il a germé, il est le plus grand que les légumes. Et devient un arbre. De sorte que même les oiseaux du ciel viennent habiter dans ce branche. Une petite graine. Un petit grain comme ça. Semé par le
le sommet. Et pas mon sali bilanga. Mais Kasi. lorsque ça germe, Natango ebimina mabele. au fur et à mesure que les pluies s'abattent, Natango mbule ezali konoke nango. cette petite semence Nabo ekonda ya mukewa. s'agrandit, Ekokola. ça devient tout un arbre. Ekomi zete penza mokisa. Cet arbre que les oiseaux peuvent venir se stagner là-dessus. Zete wana tina bandeke bakoya kovanda penza batape nango. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apangola bino. La parole de Dieu est une semence. Liloba na Nzambe ezali mokoto. Elle peut sortir quoique petite que vous pouvez la recevoir. Kipenda kobima muke oyo ya Mais biako. quand elle s'assoit dans votre cœur, Zitango kona kovanda na motema. vous arrosez ça chaque jour Okosopela ngoma imikolo. par toutes les paroles, Na boyoki liloba. par la prière, Na nzela par maboke. les louanges au Seigneur. Na mokogumba mena Cette kolo. petite parole Na boliloba muke wa. deviendra une grande parole. Ikoko masika liloba Ça munene. deviendra tout un arbre Ikoko manzete ya munene. au-dessus duquel les oiseaux viendront se stagner. Likolo na yango bandeke koya kovanda. Que Dieu vous bénisse. Na mapambola bino. Tu peux avoir prié pour la guérison aujourd'hui. Bakobondela mpona lobiko ya konzambele. Dieu avait déjà tout dans sa parole. Nzambe asili koloba na maloba na ye. Je suis l'éternel Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Nazali yawe Nzambe akobikisa bino na mokolo nyonso. Cela n'a pas besoin d'une explication. Wana eza na ntina te tokoka kolimbola. Parce qu'il faudra vous dire que l'interprétation de la parole, c'est l'accomplissement de cette parole. Amen. Brana makoloba likola liloba Nzambe eza kokokisa liloba na ye. Si Dieu nous a guéris de toutes les bénédictions, Na boye soki Nzambe apamboli biso na mapamboli nyonso. s'il nous a guéris depuis ses meurtrissures à la croix, Soki abikisa biso utala ya ekulusu. c'est une petite parole comme ça. Ezali liloba moke boye. Ce n'est pas toute la Bible, Te ezali biblia moke. une petite parole. Mwa eteni moke boye. Lorsque vous la faites asseoir dans votre cœur, Na boye ntango okamati yango ovandisi quand vous êtes malade, ntango okobela. vous dites, Olobi. il a dit qu'il est le guérisseur de toutes mes maladies. Ye alobi azali kobikisa bokono na ngai. Je crois de tout cœur que Dieu va me guérir. Nazali kondima na motema nanga mobima Nzambe akobikisa. Je vous dis la vérité. Akoyebisa bino C'est tout un arbre. ezali nzete. Ça grandit, ça grandit. Wana nzete kone Les maladies s'emparent. bokono ekamati mba. Quand vous multipliez la foi dans la parole, Na boye ntango ozali koyikamisa mpenza kondima na kati. Dieu vous guérit même si on n'a pas prié. Amen. Nzambe akobikisa ata mabondeli te. Parce que la parole Po ete liloba a été envoyée, pas pour être discutée, etindama te eza te mpona kobengama na yango kasi pour croire. mpona kondima. Voilà pourquoi il est dit, Nde yango elobama. votre foi vous va sauver. Amen. Kondima na yo ebikisi yo. Pas la prière que j'ai faite, Libondeli oyo nasali. pas la prière que tu as faite, Libondeli oyo osali. mais votre foi, Kasi kondima. la croyance que vous avez dans la parole. Kondima oza na mwana liloba. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. C'est ça qui vous donne la guérison. Amen. Yango nde kopesa lobiko. Et frère Branham dit, Nalobi boye. Moïse est allé en Égypte Mose akendaki na Egypte pour faire la pratique de la guérison divine. mpona kotia lobiko ya bonzambe na mosala. À cette époque, il est allé guérir les gens. ezalaki te ake kobikisa bato. La guérison divine. lobiko uta na nzambe. La pratique de la guérison divine. kotia lobiko uta na nzambe na mosala. Quand vous êtes pauvre, vous êtes malade. na ntango ozali kobola ozali kobela. Amen. Amen. Quand vous désirez quelque chose et vous n'en avez pas, c'est une insatisfaction et c'est la maladie. na boye ntango ozali na kosenga eloko okamati yango te ozali kosepela te ezali bokono. Tu es dans la location. ozali na kati ya Ça te tourmente tous les jours. ezali kotungiso C'est une maladie. ezali bokono. Amen. Amen. Et nous venons faire la pratique de la guérison divine. na boye tozali koya siko na mosala ya lobiko uta na Jésus guérit toutes les maladies. Amen. nzambe akobikisa bokono nyonso. Vous êtes pécheur. ozali mosumuti. Vous n'avez pas le temps de vous consacrer à Dieu. ozali na ntango te komibulisa epa nzambe. Toute la vie consacrée dans de mauvaises choses. ntango nyonso okopesa oka na misala ya mabe. Quand toi tu veux venir à Dieu, na ntango ozali sika kolinga koyepa nzambe. le diable t'empêche toujours. nzambolo azali kopekisa yo. Une semaine après, nyonso nsima tu te retrouves toujours en arrière. ozwami kaka na Tu pries. Tu dis Seigneur, olobi kolo j'ai besoin d'être avec toi. naza na kosenga Mais pourquoi c'est de moi ici? Pourquoi ça? kala kolimo mabe oyo. Cette fois-ci c'est fini. awa sika oyo. Après une semaine, ça revient. nsima ya poso C'est ekomi une maladie. ezali Et Jésus guérit toutes les maladies. azali kobikisa babokolo Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? okobetela kolosisa maboko. Il
guérit toutes les maladies. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans le message, la veille du baptême, prêché le 13, 7e mois 60, dans son paragraphe 32, il dit, si c'est ta volonté divine, nous devons prier dans quelques instants pour tes enfants qui sont malades et qui souffrent. Si c'est ta volonté divine, nous allons aborder un sujet dans quelques instants pour jeter une base afin que la foi des gens repose sur ces fondements de la parole. Amen. La parole éternelle de Dieu. Accorde-nous, je t'en prie, le texte que j'ai choisi pour cet après-midi. Que le Saint-Esprit prenne la parole et la place dans chaque cœur, juste selon nos besoins. Chacun a ses propres besoins. Le Saint-Esprit prenne la parole et la mettre dans chaque cœur pour que chacun dise ce qu'il a besoin. Quand tu as besoin de la guérison, que le Saint-Esprit te le donne. Tu as besoin de la vie chrétienne, que Dieu te la donne. Tu as besoin d'aller en avant, que Dieu te l'accorde. Tu as besoin de te sanctifier, que Dieu te l'accorde. Il dit, selon nos besoins. Tu connais nos besoins, Seigneur. Et nous te prions de semer la semence de l'évangile dans nos cœurs. Amen. Avant que vous ne soyez guéris, avant que vous trouviez la réponse à votre problème, vous devez semer la semence de l'évangile dans votre cœur. C'est quoi la semence de l'évangile? C'est toutes les promesses que Dieu a données en fonction de votre besoin. Amen. C'est comme je l'ai toujours dit ici. Si Dieu a parlé de quelque chose, la parole, la Bible est pleine de promesses de Dieu. Frère Branham dit que c'est plus de 600 promesses. 600. Mais d'un côté, tu n'as même pas 600 besoins. Alors, prends une écriture. C'est une semence de Dieu. En fonction de ce que vous avez comme besoin. Dieu vous bénisse. Ça, c'est la manière que vous devez pratiquer avec Dieu. Amen. C'est l'introduction. Nous allons approfondir ça. Vous serez en mesure de vous communiquer avec Dieu et retirer votre guérison. Prends cette promesse-là. C'est vous qui avez les besoins. Comment quel besoin? Je vis dans la vie de péché. Je vis dans la vie de péché. J'ai besoin que Dieu m'aide. La promesse est dans le livre de Pierre. La Bible dit, soyez saints comme votre Père l'est. Rendez ça à Dieu. Et le Seigneur t'accordera les besoins de ton cœur. Tu as besoin d'aller au mariage. Entre dans la Bible. La parole semence est là. Seigneur, il a été dit. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Mais moi, non. Dieu, à cause de cette promesse, je la possède. Accomplis-la dans ma vie. Et Dieu le fera au nom de Jésus. Il a été dit, vous serez les têtes et non le cœur.
Je suis devenu la cœur. Non, toi tu n'as pas dit comme ça. Prends cette promesse, manipulez-la. Dieu vous donnera la réponse à votre problème. Il a été dit, j'ai des projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Seigneur, c'est ça. Prenez et vous avez la réponse à votre problème. C'est ça qu'on dit que vous devez tenir Dieu au nom. Tenir Dieu au nom, ça veut dire rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites en fonction de votre problème. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que vous soyez prêts. Quand on parle de la guérison, en général, le diable n'est pas content. Il n'est pas content. Il va vous bouffer des choses. Et je vous dis au nom de Jésus que nous sommes très bien préparés pour affronter les diables. Toute maladie qui vous tourmente, tout problème qui vous ronge, pour lesquels vous n'avez pas de sommeil, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un vous entend la réponse à tous les problèmes. Dans le nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il se développe. Il avait dit, nous te prions de mettre la sémence dans nos cœurs de l'évangile. Jusqu'à ce qu'elle se développe pour devenir un grand arbre. Amen. Amen. Ça doit devenir un grand arbre. Je vais expliquer ça avec les Écritures dans le message prochain. Si le Seigneur nous fait grâce, parce que c'est là où il y a vraiment les problèmes. La sémence dans le cœur jusqu'à devenir tout un grand arbre. Amen. Amen. Il dit, et que ça soit un arbre de salut, de consolation et de bonne santé pour tout chacun de nous. Amen. 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 Esaïe 53. J'ai lu le verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une femme. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni côté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Amen. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Votre Seigneur était un homme de douleur habitué à la souffrance. Donc il a transporté ses souffrances pour que toi tu sois bien. Alors il n'y a pas encore question que toi tu souffres. Parce que lui en a déjà transporté. Amen. Et il dit, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Il a transporté quoi? J'aime que vous répondiez. Je relis l'Écriture. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté quoi? Nos souffrances. Amen. Donc je comprends. Lorsqu'il était en train de tituber avec l'arbre et qu'il est allé pencher, ce n'était pas parce que l'arbre pesait. Le créateur de ces arbres qui a créé l'arbre, tu peux me dire que l'arbre était trop pesant que lui?
Lui qui déplace les arbres. Toi qui te là-bas. Et il manque la force. Non, c'était nos souffrances. C'était nos douleurs. C'était trop pesant. Mais il a accepté. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Mais, c'est il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc vous n'avez pas encore besoin de souffrir. Vous n'avez pas besoin de manquer la paix. Parce que Christ a été châtié pour ta paix. Si lui a été châtié, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Et vous recevez la paix au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. La pratique de la guérison divine est la volonté de Dieu. Si la guérison divine n'était pas la volonté de Dieu, Christ allait mourir. Pourquoi? Éveille mon souffle là qui dort. Éveillez-lui. Donc si la guérison divine n'était pas la volonté de Dieu, Christ n'allait pas souffrir. Christ a souffert, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Aucune maladie, aucun problème n'a résisté devant lui. Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu 4, 23. Il dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il guérissait toute maladie. Amen. Même ta maladie, elle est là au milieu. Ta maladie de la pauvreté, ta maladie de l'insuffisance, ta maladie de quoi. Tout c'était avec Jésus. Il dit qu'il guérissait toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Et de douleurs de divers genres. Donc Christ n'a pas laissé quelqu'un malade quand il marchait. Je n'ai pas dit qu'il a tiré le tigre. Il n'a pas laissé quand il partait. Voilà le vrai français. Savez-lui, j'ai parcouru un peu la Bible, j'ai lu vraiment la vie de Jésus. J'ai lu beaucoup Matthieu, j'ai lu Luc, j'ai lu ça vraiment ça. J'ai vu lorsqu'on lui amenait un malade, il est guéri. Si on amène deux, il est guéri. Si on amène 3, 4, 16, Jésus les guérissait toujours. Et toutes les maladies qui sont ici ce soir, n'importe quel genre de maladie, Jésus guérit ça au nom de Jésus. Vous devez seulement croire la parole. Il ponctuait un amen. Parce que nous avons appris que c'est dans l'amen où il y a la puissance d'attraction de ce que vous demandez. Donc moi je fais des bruits ici. Vous faites des bruits là-bas. Et vos bruits avec mes bruits, ça embrouille le diable. Donc les bruits face au bruit embrouillent le diable. Et il vous libérera au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il dit, il guérissait
toute maladie, des douleurs, des divergences, des démoniaques, des démoniaques, des lunatiques. Les lunatiques, c'est une forme de paralysie qu'on appelle l'épilepsie. Les gens là qui tombent à la fin de chaque mois, en général, ils appellent les lunatiques. Et des paralytiques. Et il est guérissé. Amen. Pas une seule personne. On a cité beaucoup de gens et beaucoup de cas. Donc votre cas aussi est ici cité. Quelqu'un me dit, le cas que vous avez, ça y est aussi là. Matthieu 12, 15. Mais Jésus l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit et il guérissait les malades. Une grande foule. Nous ici on n'aime pas une grande foule. Quand on dit une grande foule, on une grande foule. Et Jésus les guérissait tous. Il n'y a pas une maladie ici qui va rester devant Jésus. Amen. Mais moi je ne suis pas malade, frère Joseph. Toi tu n'es pas malade. Si tu savais la définition de la maladie, tu saurais que tu es aussi malade. Tout le monde ici n'est pas en bonne santé. Tout le monde est malade. Et il a besoin de Dieu pour l'aider. Les chaînes qui te lient là, les chaînes là, c'est une maladie. Et ça a besoin de la guérison qui vient de Dieu. Le diable vous a lié depuis très longtemps. Il vous a maintenu dans certains systèmes comme ça. Un système que tu as déjà trouvé que c'est normal pour toi. Donc tu es déjà habitué à un certain système que tu as déjà trouvé que c'est bon pour toi. Or ce n'est pas bien. Tu as besoin de Dieu pour te délivrer. Amen. Et c'est le Dieu que nous prêchons. Le Seigneur Jésus-Christ. Quand il habite dans votre cœur, il fait dissiper tout le ténèbre. Il guérissait toutes les maladies. Gloire à Dieu. Matthieu 15, 30. Alors s'approcha de lui une grande foule encore. Ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des expropriés et beaucoup d'autres maladies. On les mit à ses pieds. Et Jésus les guérit tous. Amen. Ce soir, c'est donc votre besoin, comme on a dit au début. Moi, je ne connais pas ton besoin. Tu es instable dans le mariage. C'est une maladie. Christ doit te délivrer. Tu as besoin de possibilités pour tes projets. C'est une maladie. Christ doit te délivrer. Tu es dans une insuffisance monétaire. C'est une maladie. Christ doit te délivrer. Parce que nous parlons de lui. Tu ne viens pas dans la paix. Les enfants sont tourmentés. Moi-même n'en parlons pas. Les démons s'abattent chaque mois après. Vous dépensez l'argent à chaque instant. C'est le diable. Vous êtes bloqués par des liens de famille. Vous manquez votre bonheur. Tu as atteint l'âge. Tu ne vas pas de bon mariage. C'est une maladie. Et ce soir, Jésus-Christ est disposé pour donner la réponse.
Et c'est donc est bloqué par le diable. Parce que tu vis dans le péché. Tu as besoin que le diable te laisse pour que tu puisses servir le Seigneur. Pour que tu serves le Seigneur. Tu as un ministère qui n'évolue pas. Tu as servi Dieu depuis longtemps. Tu as commencé à tournoyer par des présomptions, des préjugés. Il n'y a pas d'évolution. Que Dieu te lui-même prendra. Que toute la solitude sera besoin. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsqu'on est malade, si on souffre les seins, on n'opère pas la jambe. Si on souffre la tête, on ne peut pas opérer le pied. Si quelqu'un a de l'hernie, on ne peut pas opérer les doigts. Si quelqu'un souffre l'œil, on ne peut pas opérer l'oreille. Et ce soir, Jésus connaît que localiser chaque problème. Je libère la puissance du Seigneur. Une canalisation et concentration de la puissance là où il y a les problèmes. Que Dieu canalise sa puissance et que cela soit concentré là où il y a les problèmes. Que Dieu vous donne ce que votre cœur cherche. Au nom de Jésus. Que Dieu vous donne cela. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous tenir debout, vous allez prier. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Au nom des chants, nous allons prier, Seigneur. Gloire à Dieu. Croyez au Seigneur. Mettez foi dans ça. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Frère Branham dit que Dieu veut que nous soyons sereins. Que Dieu vous accorde la joie au nom de Jésus. Recevez votre joie au nom de Jésus. Que la tristesse s'en va. Chantons et prions le Seigneur.